Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Pandore. Donc, on va faire le tirage pour janvier, pour les signes. Une toute nouvelle recette, hein, on va voir ce que ça donne. Donc, qui commence? Alors, on est avec l'empereur, donc le 4. Et donc, nous sommes avec les béliers. Ben, ça commence bien hein, pour les signes du zodiaque, hein. Les béliers sont les premiers. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, allez, on va voir un petit peu ce qui va se passer avec la lumière, les lumières d'Inanna. Ok, je vous le remontre, hein, vous le connaissez déjà. Hop, voilà. Et donc, on va faire un tirage avec plusieurs situations. Allez, hop, on coupe. Et on prend. Alors, donc, en premier, nous aurons tout ce qui est famille. En second, tout ce qui est travail. En troisième, alors attendez, hop, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez les voir. En troisième, tout ce qui est sentimental. En quatrième, tout ce qui est financier, enfin voilà. Et le dernier, eh ben, ce sera la surprise. Donc là, on est sur des énergies. Ok. Ensuite, on va continuer avec l'oracle G, qui lui va concerner justement le plus, les choses positives. Donc du mois de janvier 2026 pour les béliers. Allez, je coupe. Alors comme j'ai pas beaucoup de place, hein, je le fais sur le côté. Voilà, on continue. Hop. Je vous redirai hein, au fur et à mesure les catégories. Hein. Voilà. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour justement maintenant le négatif. Elles veulent bien tout devenir, ça serait mieux. Voilà. Alors, comme c'est négatif, là j'ai la carte des contrats qui est tombée. Donc attention aux contrats que vous pourriez signer pour les béliers. Voilà, ça c'est le petit bonus. Donc je coupe. Hop. Donc là on est famille. Tac, tac. Et surprise. Non, j'ai oublié personne. Non, c'est bon. Elle est là. Et avec un petit dernier jeu. Alors, je vous avoue que c'est la première fois que je le fais comme ça, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Là, avec les tarots de... Je vous montre un tarot de la lumière de guérison. Donc là, ça sera le petit conseil des tarots. Alors, il y en a une qui a sauté, décidément. La justice. La justice qui est tombée pour vous. Carte majeure hein, aussi. Arcade majeure. Par rapport au contrat que vous pourriez signer, ouais, faites attention et ne fanfaronnez pas trop. Un truc comme ça. Allez, je coupe. Donc là, ce sera le conseil des tarots par rapport à chaque situation.
Hop, hein, j'essaie de faire assez vite pour pas que vous vous ennuyiez, hein. Évidemment, c'est du général, hein, n'hésitez pas à aller voir aussi vos, comment on appelle ça, vos ascendants, vos descendants, vos remontants, tout ce que vous voulez. Voilà, là, je me fais rire toute seule, c'est bien. Les béliers, les béliers, les béliers. Donc, à savoir que les béliers, hein, vous êtes principalement sur le mois d'avril, élément feu, Mars est votre planète, et vous êtes courage. Dans le courage, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Mars. Ouais, dans l'énergie, l'impulsion, ouais, il y aura un truc comme ça. Et vous aimez bien quand les choses se concrétisent. Alors, allons-y pour la première. Donc, on a dit que ça concernait la famille, les proches. Alors, donc en premier, on a dit que c'était l'énergie. Ah ben, c'est une belle énergie, c'est une énergie de, voyez, d'innocence, de pureté, de naïveté. Vous avez une certaine confiance dans votre entourage proche. Voilà, c'est quelque chose qui paraît. Peut y avoir aussi une naissance, hein, puisque on parle comme ça. Ou alors c'est une nouvelle famille qui vient de se créer, où il y a encore justement un, comment dire, où vous venez de créer une famille, hein. Il y a quelque chose de très pur dans les envies, de faire bien les choses, et que ça soit entre guillemets «propre». Voilà, il y a quelque chose de très innocent, enfantin, hein, c'est un beau sentiment, moi je trouve, hein. Alors le positif, pardon, bah, c'est ça en fait, hein, vous voyez avec le printemps, heu, on reste sur quelque chose qui se développe, voilà, qui se développe sereinement en tous les cas, hein. Ça se développe, c'est sympa moi je trouve. Le négatif, c'est la joie. Alors, vous voyez, je vous ai dit, il y a une famille qui se construit là ou quoi. Donc là, alors c'est censé être, le côté négatif, mais enfin, pour l'instant, moi, j'en vois pas. Alors peut-être qu'il y a un excès de joie, un excès de de, mmh, de confiance, vous voyez? Heu Ouais, ouais, ouais. Un excès d'impatience peut-être aussi, parce que là, pour le conseil, on nous parle du pendu. Le pendu, il nous demande enfin, il vous demande, au niveau du famille, de la sphère familiale, de la sphère très, très proche, hem, peut-être justement tout à l'heure, je vous ai parlé là justement de contrat qui allait être signé et de la mettre un petit peu en «sourdine» entre guillemets. Avec le pendu justement, ça me fait penser à ça. Hem On vous dit de patienter un petit peu, vous voyez? En plus, on retrouve le chiffre 4 avec le pendu, qui est votre chiffre, hein, aussi, hein, puisque le bélier, c'est l'empereur, c'est le chiffre 4. Donc c'est vrai, ça vous concerne vraiment, quoi, hein. Heu, de, de ne pas vous éparpiller, voilà, de rester focus sur quelque chose, d'accord? De ne pas partir dans tous les sens, de rester au calme, bien aligné, OK? Et comment dire? De pas vous d'en faire trop. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est même par rapport à la joie, vous voyez? Que vous soyez heureux, joyeux, tout ça, qu'il y ait vraiment des belles choses au sein de votre famille, que ce soit votre propre famille ou votre entourage proche, c'est très, très bien. Mais mettez un petit haut là, en fait. Heu, ouais, ouais, oui, oui. Voilà, restez plus serein que dans l'exubérance. OK? Alors, on continue. On était donc sur la famille et ben, on va continuer avec le travail, travail, activité, peu importe, hein, ça dépend, l'âge que vous avez évidemment. Alors, pour l'énergie, on nous parle, ah bah,
d'endurance. Donc, ben voilà, hein, pour l'endurance, on vous parle hem, de tenir bon, de continuer à cravacher, quel que soit, ce que vous faites, hein. Si par exemple vous êtes déjà à la retraite, les activités que vous pouvez avoir. Si vous êtes en cours, ou déjà, ou en recherche d'emploi ou déjà en emploi, ou que vous êtes étudiant, peu importe. Ouais, on vous dit de garder espoir, continuer. Voilà, c'est ça l'énergie en fait. Faut cravacher, il faut pas lâcher prise, hein, faut continuer à grimper là. OK? On va parler du positif. Ah, positif, vous allez avoir une bonne surprise. Heu, Comment faire pour essayer de voir ce que ça pourrait être? Je prends une carte éventuellement? Une bonne surprise? Ouais, non. Bah, écoutez, vous verrez ce que ça sera, hein. Là, c'est du général, donc si je commence à rentrer dans les détails, ouais, je vais pas prendre de carte finalement. Mais bon, sachez que sur le mois de janvier, justement, peut-être qu'il y aura une certaine reconnaissance de votre endurance, de votre travail, que vous ne lâchez pas prise, que vous continuez à travailler sur ce que vous devez travailler, et ça va peut-être vous amener effectivement des surprises. Tout à l'heure, je vous ai parlé de contrat. Attention, on reparle de ça. Alors, le négatif, OK, c'est que, séparation. Hop, je l'ai mis là. Séparation, alors, bah, justement, vous allez peut-être, heu annuler un contrat, ou une rupture de contrat, hein, que ce soit professionnel ou voilà, il y a quelque chose. Et c'est peut-être quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, OK? Heu, Parce qu'on a le cadeau, mais comme c'est dans le positif, alors peut-être que c'est quelque chose que vous ne vous attendiez pas ou plus. Voilà, peut-être quelque chose que vous avez voulu, puisqu'on dit que vous allez cravacher dur, vous allez tenir bon par rapport à ça. Donc c'est peut-être quelque chose que vous désespériez que ça se termine et enfin il y a une fin. Donc c'est pas mal quoi, hein. Ouais, effectivement, parce qu'avec l'as d'épée, donc avec le petit conseil du tarot, l'as d'épée, OK, c'est le commencement l'as, hein, le 1er, donc c'est comment dire? Avec l'épée, c'est une décision qui est enfin prise, qui est tranchante, qui est claire, qui est nette, OK? Donc c'est quelque chose qui va être assez radical, d'accord? Donc il faut que vous preniez une décision qui soit franche, qui soit claire et nette, mais pour vous, d'accord? Donc quand il y aura cette histoire de ou fin de contrat ou fin d'études ou fin d'une activité ou quoi, il faut que la décision, elle soit, actée, mais proprement, OK? D'une façon claire, nette et franche. OK, on continue avec, la sphère sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah bah, alors là, on nous parle des relations, des amitiés, des réseaux sociaux. Bon, Hem, comment dire? Ben, ça tombe bien, là, c'est l'énergie, donc vous allez être dans une énergie, de voir des amis, peut-être de sortir, d'être pas mal sur les réseaux sociaux ou de les regarder ou quoi. Donc à voir. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Oui, voilà, ouais. Alors on est au niveau sentimental, là, on est plus avec les pensées, vous voyez, les pensées amicales, ça parle pas spécialement d'amour. Voilà, vous êtes plus dans le côté, hem, amical. OK. Donc les plus, c'est d'avoir voilà, de penser à vos amis, peut-être de les contacter, de les voir, de passer du temps avec eux, de regarder un peu leurs réseaux sociaux, voir un peu ce qui se passe et voilà, de les contacter ou vous serez peut-être vous-même contacter. En tous les cas, voilà, c'est des jolies pensées là avec le 14. OK, le négatif. Ah, OK. Négatif, c'est que en fait, vous savez pas trop quoi faire. Vous
Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'ai pas envie, j'ai envie, heu, est-ce que j'ai envie de voir ces gens-là? Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Enfin voilà, vous vous posez ce genre de questions où il y aura peut-être trop de sollicitations, ou vous solliciterez peut-être trop. Enfin voilà, il y a un genre comme ça, quoi. Et après le conseil, et bah, justement, voilà, on vous dit de faire un choix, avec le 7 de coupe. Vous voyez, il y a plusieurs choix à faire et il y en a qu'un seul qui est bon. Donc on va vous demander peut-être de vous concentrer un petit peu justement sur cette sphère amicale, de se faire des choix, en ce qui concerne vos amis, vos connaissances, hein, et de faire un tri peut-être, là-dedans. C'est ce qu'on vous conseille en tous les cas. Ensuite, pour continuer, nous en sommes au côté financier. Bon, moi j'ai hâte de voir la surprise en fait. Alors financier, financier, hein, ouais. Alors, par rapport à l'énergie, vous allez peut-être pas trop dépenser, ou vous allez rester dans votre petit sanctuaire là, votre petit monde, et justement peut-être par rapport au côté amical, ou même comment dire? C'était quoi ça? Oui, le travail. Hem, Bah, vous allez vous isoler, vous allez pas parler d'argent, c'est pas un truc qui va vous interpeller. Enfin, en tous les cas, c'est pas votre sujet principal. Il y a pour vous, il y a d'autres trucs, donc vous allez le reléguer dans un coin, en fait, un coin. Donc le positif, c'est qu'il y a des projets qui arrivent. Donc forcément, quand il y a des projets, pour certains, évidemment, il y a besoin d'argent, hein, selon ce qu'on veut faire. Donc vous vous allez en tous les cas, votre façon de gérer le pécunier vous appartient, vous appartient, d'accord? Heu, le moins le négatif, c'est qu'il y a alors c'est une évolution. Alors, heu, comment je pourrais mettre ça en négatif? Hem, C'est-à-dire que pour moi, votre façon de gérer votre argent, le côté pécunier des choses, vous avez évolué. Mais pas toujours peut-être dans des bonnes façons ou des choses comme ça, où vous avez essayé plusieurs choses, et là, c'est en train d'évoluer encore une fois, OK? Parce qu'il y a des projets, et peut-être que c'est pas forcément la meilleure façon pour gérer votre argent, la façon dont vous commencez à y penser là. Heu, ouais, enfin, j'espère que je me suis fait comprendre, et le conseil, bah, ça va être, alors le 5 de bâton là, bah, on voit des gens qui sont en train de se battre. Alors, ouais, on vous dit de, comment dire? Chacun voit midi à sa porte là avec ces 2 personnes là, OK? Et chacune pense avoir, raison, et donc essaye de faire faire penser à l'autre, que sa raison est la meilleure. Mais en fait, c'est à vous cet argent, c'est votre façon à vous de faire. Donc ne vous laissez pas forcément influencer, par rapport à votre façon de gérer l'argent. D'accord? C'est ça peut-être l'évolution en fait, hein. Alors, maintenant, on va finir avec la surprise pour vous, amis bélier. La surprise. Alors, on nous parle de sablier, d'attente, de contretemps. Heu, c'est l'énergie, c'est peut-être que vous allez comprendre, que le temps, heu, a une force à lui propre, OK? Et d'apprendre à gérer votre temps d'une autre façon. Faut que je vois le suite. Hem, ouais, là on nous sort
le positif, on nous sort quelqu'un de mature ou quoi, et vous allez peut-être que ça vous représente vous, en tant qu'une personne mature, qui a compris des choses, hein. On nous parle d'une personne plutôt brune, d'un âge certain, mais pas non plus très très âgé, hein, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, ça peut très bien vous représenter ou représenter quelqu'un dans votre entourage de ce type-là, euh, qui, a- qui peut vous surprendre en fait, euh, par rapport justement au temps qui passe, à des choses ou au contretemps, vous voyez, l'attente ou un truc comme ça, qui va peut-être vous expliquer des choses, ou même vous-même, si c'est vous qui vous retrouvez là-dedans, qui allez comprendre certaines choses, enfin voilà quoi. Pour le négatif, euh, la femme. Écoutez, euh, alors, si c'est vous qui êtes concerné, évidemment, là, on peut parler d'un couple euh, où le temps fait son affaire, ok. Alors, à savoir si c'est une surprise négative ou positive, ça, c'est à vous de le voir. C'est à vous de le voir, parce que là, on a un cavalier de bâton qui arrive. Donc, un cavalier de bâton, c'est pas un valet qui est tout jeune, quoi. Un cavalier, il a déjà de l'expérience, il a déjà, ok, il arrive avec son bâton sur son beau cheval, euh, blanc. En fait, pas du tout. Sur son destrier, ok. Et le cavalier de bâton nous montre quelqu'un qui a l'énergie, qui sait déjà, voilà, qui a appris à jongler, entre guillemets, avec le temps. Bon, alors peut-être que c'est une histoire de couple qui peut nous amener vers justement un changement dans le rythme de ce couple-là, avec peut-être une nouvelle vigueur, une nouvelle euh, façon de faire aussi. Moi, je trouve que là, pour le mois de janvier, pour vous, Bélier, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont être assez surprenants. Il y a des choses qui vont vous interpeller, qui vont euh, vous faire grandir en fait. Je vois qu'il y a évolution qui reste là, bien en vue. Euh, c'est une nouvelle période. Bon, de toute façon, c'est normal, c'est janvier, hein, on commence une nouvelle année, mais il y a quelque chose de très subtil en vous qui va évoluer, qui va changer. Il va y avoir une adaptation, hein, vous n'allez pas, comme ça, en claquant des doigts, avoir l'attitude exacte qu'il faut, mais vous allez apprendre sur le mois de janvier. Il y a comme un engrenage qui va se mettre en route. Alors, il y aura de temps en temps des petits grains de sable, mais grosso modo, ça va aller, je trouve. Je trouve. Alors, je voulais prendre, pour finir, si je la trouve, non? Bah, normalement, j'avais pris. Zut. Une petite boîte de conseils. Ah, bah, elle est là. Voilà. Le petit oracle de l'intuition qui va vous donner euh, un petit, un petit conseil pour finir cette petite séance. Bah, écoutez, j'étais en train de mélanger les cartes. Il y a le soleil qui est tombé 2 fois. Donc, bah, écoutez, je la prends, hein, je vais pas. Alors, Cosmos, le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Vous vous rappelez, je vous disais d'un monsieur là, c'est peut-être ça, hein, de ton père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ouais, je trouve que c'est bien pour vous ce petit conseil là. Il y a quelque chose qui évolue, euh, ouais, non pas sans mal parfois, mais il y a du changement et du bon changement qui vont. Au bout d'un moment, vous savez, c'est comme
un petit peu comme un puzzle ou quoi. Des fois, on va tâtonner un petit peu pour trouver la bonne pièce, mais ça va se faire, OK? Voilà, amis bélier, sur ce, je vous souhaite, un très beau mois de janvier, surtout une très, très belle année et je vous dis à très bientôt. Bye bye.